La culture populaire, c'est un pot dans lequel tout le monde met des trucs et dans lequel tout le monde prend des trucs. Donc, si moi, maintenant, j'ai aimé la façon de penser les Hobbits de Tolkien et que j'ai envie de foutre des Hobbits dans mon truc, je vais pas passer 10 000 ans à recréer un truc similaire aux Hobbits, aussi bien que les Hobbits, ils sont parfaits, donc je vais les utiliser. Pour cette deuxième partie, Sheldon, j'aimerais qu'on parle de ta musique, ton rapport au récit, à la fiction, à la réalité, et comment tout ça s'entremêle dans ta musique. Cette musique, elle est bourrée de citations, de références à la littérature fantastique, à l'heroic fantasy, aux jeux de rôle, à différents types de mythologie, à la science-fiction, au shonen, aux animés, à la bande dessinée, le cinéma, et j'en passe. Comme si à chaque morceau, tu piochais dans une très très grande bibliothèque et que tu allais chercher des ingrédients pour confectionner cette musique. De toute façon, quand t'es un artiste, tu pioches dans une grande bibliothèque. Après, je pense qu'il y a plusieurs types de profils, tu vois, t'as les gens qui piochent dans leur bibliothèque. T'es un rappeur, tu pioches dans la bibliothèque du rap. Ça fait des espèces de monstres après, tu vois. Genre, Alpha est un rappeur qui pioche dans la bibliothèque du rap depuis le début, qui est, moi personnellement, la plus grande encyclopédie du rap que je connais. Du moins, les fois où je l'ai vu, c'était assez impressionnant, quoi. Et moi, ma bibliothèque, c'est pas ça, tu vois. C'est-à-dire, ma bibliothèque, il y a du rap dedans, et puis il y a tout le reste. Et après, tout le monde a une grande bibliothèque, tu vois. T'as des gens qui utilisent pas une partie de leur bibliothèque parce que c'est leur jardin perso, tu vois. T'as des gens, je sais pas, tu vois, un VG par exemple, c'est un mec qui lit autant de shonen, enfin qui regarde autant de mangas que moi, qui regarde autant de séries, de trucs et tout. Et il a décidé de pas se servir de ça dans sa musique, du moins que moi, tu vois. Moi, je crois que l'art, c'est une espèce de recyclerie permanente, tu vois. C'est pour ça que j'aime pas trop les réflexions de type il a pompé un tel ou il a pompé un tel. Enfin, c'est paradoxal, j'aime pas trop les clones, parce qu'en général, ça m'intéresse pas. Mais par contre, j'ai aucun problème à sentir l'influence de quelqu'un ou de quelque chose sur quelqu'un d'autre, parce que je crois que c'est ça qui génère des mouvements artistiques et qui fait que l'art est puissant au niveau social dans le monde, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a l'art qui te fait du bien à toi en tant que toi-même, et il y a l'art qui change le monde, et l'art qui change le monde, c'est très rarement une personne. L'art qui change le monde, c'est une école, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Tu vois, l'incidence du cubisme, c'est pas Picasso, c'est Picasso et tout ce que ça engendre, tu vois. Et donc, du coup, moi, je me sens archi bien dans le fait d'appartenir à un mouvement, d'appartenir à un milieu. J'ai pas de volonté particulière de m'en émanciper, juste je fais mon truc avec mes codes à moi. Et moi, mes codes, c'est ceux-là, tu vois. Moi, bah, je t'ai dit, hein, j'aime les mangas, j'aime le jeu de rôle, j'aime le jeu vidéo, j'aime la BD, j'aime les films. Et c'est ma nourriture constante. Et c'est quasiment que des formes que moi je considère à un moment comme artistiques. Tu vois, même le jeu de rôle. Enfin, je considère que qu'il y a un moment où on touche à un état de grâce artistique dans chacune de ces disciplines, tu vois. Et du coup, je m'en inspire et je les récupère. J'ai pas l'impression, si tu veux, j'ai pas l'impression que ma musique serait vide sans ça. C'est-à-dire que c'est ça le truc. C'est que j'ai l'impression d'avoir quelque chose à dire. Et que ça, c'est des espèces de biais de contournement, de voies de passage, en fait. Je pourrais me servir de ça, comme je pourrais me servir d'une image ou d'une figure de style, tu vois, pour dire un truc. Et tu vois, plutôt que de filer une métaphore sur les fleurs de lotus, tu vois, je vais filer une métaphore sur Nagato, tu vois. Et ça me permet d'identifier aussi, ça me permet de m'assurer que les gens qui m'écoutent ont quelque chose en commun avec moi. En tout cas, pendant longtemps, ça c'était un mantra à moi. Moins maintenant, parce que j'essaye de proposer autre chose avec le nouvel album et de justement d'être peut-être un peu plus universel. Mais avant, j'étais hyper préoccupé par ça. J'avais envie que les gens qui m'écoutent soient des gens qui me ressemblent, tout simplement, tu vois. J'ai vite compris les premiers concerts que j'ai faits et tout, le malaise que ça pouvait être de se retrouver avec des gens qui apprécient ce que tu fais pour des mauvaises raisons et qui passent complètement à côté de l'info. Et je me suis juste dit, ok, j'ai envie que les gens qui se prennent ce que je fais soient des gens qui ont des trucs en commun avec moi. J'ai envie que si je dois me retrouver à parler avec un bouc qui aime bien ma musique après un concert, j'ai envie qu'on puisse parler de choses communes, tu vois. Ça te permet de choisir une partie de ton public que de manipuler toutes ces références et ces univers-là? Sans doute. Sans doute, tu vois que si t'en as rien à taper des jeux vidéo, rien à taper des mangas,
il y a de fortes chances que t'en aies rien à taper de FPS ou de RPG. Si t'en as rien à foutre du Seigneur des Anneaux et rien à foutre de Miyazaki, il y a de fortes chances que tu passes complètement à côté de Lune Noire, que ça t'intéresse pas une seule seconde. C'est des projets, j'ai plein de défauts, tu vois, c'est des projets qui sont pas très consensuels, quoi. C'est pas très consensuel. Si t'es dedans, si t'es pas dedans, tu passes à côté. Et c'est pas grave, il en faut pour tout le monde, quoi. Dans le rapport que ça te crée avec ton public, on sent qu'aussi tu t'es construit artistiquement sur un espèce de jeu de piste. Est-ce que tu as la sensation de pouvoir amener les gens à aller chercher certaines de ces références? Ouais, ça c'est trop bien. Ça fait trop plaisir quand tu reçois un DM d'un mec qui te dit ah ouais, je viens de mater ce truc là parce que j'en ai entendu parler dans un de tes morceaux. C'est une victoire de ouf, tu vois, c'est trop bien. Et de préférence quand c'est des trucs de niche, tu vois. Mais si quelqu'un vient me dire ah ouais, j'ai découvert Matsumoto ou j'ai découvert Amer Béton ou un truc un peu scred, tu vois, en tout cas qui est pas, tu vois, quelqu'un qui vient me dire j'ai découvert One Piece ou j'ai découvert Naruto, ça me fait plaisir, mais je sais que je suis pas non plus responsable, tu vois. Mais quelqu'un qui vient me dire ouais, quelqu'un qui vient me dire par exemple comme c'est déjà arrivé, est-ce que t'as écrit Lune Noire par rapport aux chroniques de la Lune Noire, tu vois, et que je sais que c'est un truc ultra confidentiel, que même dans la BD c'est confidentiel parce que ça concerne les rôlistes et une petite génération, et que j'ai le plaisir de pouvoir répondre oui, même si l'histoire a rien à voir, Lune Noire ça vient complètement des chroniques de la Lune Noire, et ça me fait trop plaisir que la personne elle aille lire ce truc là alors que c'est sûr qu'elle serait passée à côté toute sa vie, tu vois. Et donc ouais, j'adore ça. Manipuler des références techniques, ça peut être exigeant pour le public, voire même ça peut mettre certaines personnes à distance. Est-ce que ça te pose un souci? Il faut savoir ce qu'on fait, quoi. Il s'agit de savoir ce qu'on fait. Moi, je sais ce que je fais avec Lune Noire, je sais ce que je fais avec mon nouvel album, tu vois. Je sais que si je fais ça, je sais que je me prive de gens, et je sais qu'il y a des gens qui vont être frustrés par ça aussi, tu vois. Le truc, c'est que c'est une question de point d'équilibre, tu vois, pour moi. C'est-à-dire que j'ai pas non plus l'impression, j'ai fait aussi, tu vois, des trucs genre Delta, le projet avec 100K, mes premiers projets qui sont des trucs qui sont beaucoup moins sectaires. Puis là, je fais un nouvel album qui est, je pense, que j'essaye de faire beaucoup plus universel. En tout cas, moins incompréhensible, tu vois. Euh, Tu te prives, de toute façon, je pense que tu te prives d'une part des gens quand tu fais de la musique. Enfin, sinon, ça veut dire que ta discipline artistique, elle est molle, quoi, tu vois. C'est quelque chose de consensuel, quelque chose qui plaît à tout le monde. Moi, c'est un truc qui m'angoisse, tu vois. Ou alors, il faut que ce soit très bien fait, tu vois. Mais, tu vois, quand c'est très bien fait, quand c'est Jul ou Michael Jackson, je suis fan, tu vois. Quand c'est consensuel, mou, ça m'intéresse, mais d'office pas du tout, tu vois. Et du coup, moi, ça, c'est la pire crainte, c'est le pire endroit où je veux pas aller. Tu vois, c'est le truc fade, tu vois. L'entre-deux mortifère. Voilà. Et je pense que tout le monde, enfin, en fait, il faut être à sa place dans ça, tu vois. Je pense que tout le monde n'est pas capable d'être Michael Jackson. Ça t'empêche pas d'être un artiste intéressant. Tout le monde n'est pas capable de faire ce que Jul fait. Tout le monde n'est pas capable de mettre tout le monde d'accord, toutes les catégories sociales, toutes les tranches sociales, tous les types de musique, tu vois, d'accord, et d'avoir un ratio 95-5 là comme il a, tu vois, où en fait Jul il va attirer la sympathie de tout le monde, tu vois. Après il y a des gens qui aiment pas, tu vois ce que je veux dire, mais toutes les classes sociales, moi ma daronne elle se prend des sons de Jul, moi je me prends des sons de Jul, ma petite sœur elle se prend des sons de Jul, mes potes ils se prennent des sons de Jul, et en plus on se prend tous pas les mêmes, tu vois. Ça c'est incroyable de faire ça, donc je pense que tout le monde n'est pas capable de faire ça. Et que quand t'es pas capable de faire ça et que t'essayes de le faire, c'est là que t'es en pleine décoïncidence de ce que tu veux faire. Tu vois, c'est là où t'es le moins intéressant. Donc du coup, moi, à un moment où je me sentais pas du tout capable d'être universel, en fait, je me suis dit, ok, je vais essayer d'avoir un propos construit sur ce que je sais faire, moi. Et ce que j'aime, moi, et ce que j'ai envie de donner aux autres. Parce que oui, si je dois te raconter l'histoire d'un petit garçon avec des humains et des robots, et qu'il y a une épée, et que on va dans l'espace, et qu'il y a un château, et que... Là, je suis à l'aise, tu vois, je suis à l'aise dans mes pompes, tu vois. Si je dois te parler de ma dernière peine de cœur, au moment de faire ça, j'étais pas à l'aise avec ça, tu vois. Peut-être que dans le nouvel album, ce sera des choses différentes. Peut-être. Mais
C'est une question de cohérence, tu vois. Alors oui, du coup, pour répondre à ta question, je me prive de gens. Oui, j'en suis conscient. Oui, je rends ça hermétique à des gens, et il y a des gens pour qui ça peut être frustrant. Maintenant, sur 100 personnes, je préfère en toucher 10 au cœur et que ça les porte pendant 4 années de leur vie, que d'en toucher 100 mollement et qui m'écoutent pendant une semaine. Et Lune Noire, c'est ça, tu vois. Lune Noire, c'est un projet qui a pas eu un énorme bruit quand il est sorti, mais c'est un projet où tous les jours, continuellement, je reçois des messages de gens qui l'écoutent. Moins, mais par contre, je sais que ces gens-là, ils vivent avec et que c'est important pour eux. Et moi, les œuvres importantes pour moi, c'est ces œuvres-là. C'est les œuvres qui me suivent depuis que je suis petit, tu vois. Les Chroniques de la Lune Noire, quand j'étais petit, je trouvais ça fantastique. Maintenant, je trouve que c'est de la merde. Mais mon affection a jamais bougé par rapport à cette œuvre-là. Et ça, c'est important pour moi. De faire des œuvres que les gens, pour lesquelles les gens ont de la tendresse, tu vois. Même parmi les gens qui te suivent, il y a une évolution de chacune de ces références. Je prends un exemple. Entre RPG et FPS, RPG, on n'a pas de difficulté à t'imaginer avec une grande épée dans une plaine. Par contre, quand tu annonces un projet qui s'appelle FPS, peut-être que le public s'attend un petit peu moins à aller devoir chercher des références de pistolet, par exemple, de jeux de pistolet. Est-ce que tu sais que même parmi les gens qui te suivent, tu peux faire rencontrer adhésion à certaines personnes et d'autres un petit peu moins? Ouais, bien sûr. De toute façon, déjà, entre Lune Noire et les projets avec cœur, c'est scindé, quoi, tu vois. C'est-à-dire que Lune Noire, ce qui est intéressant, c'est que c'est très niché, mais aussi c'est niché à côté du rap. Donc ça, c'est ça qui est cool. C'est que par contre, Lune Noire, t'as plein de gens qui écoutent pas du tout de rap, qui sont gueudins de Lune Noire, tu vois. Donc c'est trop intéressant. Par contre, ces gens-là, le jour où je sors FPS, ah oui, moi, Sheldon Lune Noire, trop bien, Sheldon FPS, rien à foutre, quoi. J'ai écouté une fois parce qu'il y avait écrit Sheldon, et en fait, ça m'intéresse pas du tout, tu vois. Et très bien, tu vois, et moi, je fais des œuvres pour qu'elles vivent indépendamment des unes des autres, tu vois. Je crois pas que... Je crois qu'en plus, les artistes que j'admire font ça, tu vois. Je crois que, tu vois... Je prends un mec, des mecs que je vais considérer comme monstrueux dans leur discipline, un Jodorowsky par exemple. Si tu veux aller trouver les liens entre les bouquins qu'il a écrits sur le spiritisme, l'Incal, la casse des métabarons et sa tentative de faire Dune, tu vas trouver plein de liens, tu vois. Par contre, les œuvres, elles sont complètement hermétiques entre elles, quoi, tu vois. Alors, l'Incal et Dune, non, tu vois, mais alors par exemple, les bouquins qu'il écrit sur le spiritisme dans le sud du Mexique, mis à côté de la casse des métabarons, ou je sais pas, ou de Mégalex, ou un truc comme ça, tu vois. Rien à voir, tu vois. Et t'as sans doute des gens qui vont aimer ces bouquins sur le spiritisme, et des gens qui vont aimer Mégalex, tu vois. Et t'as quelques personnes que ça va intéresser la globalité, et qui vont aimer tout, tu vois. Et moi, c'est à ces gens-là que je parle, parce que quand je trouve un artiste comme ça, qui me fascine en tout point, par exemple un mec comme Jodo, qui va même me fasciner dans là où il est mauvais, tu vois, dans les limites de son personnage et tout, et ben je sais que c'est des artistes qui sont constructeurs pour moi bien plus que les autres, tu vois. J'adore Bruno Mars, tu vois, je trouve c'est trop cool et tout, tu vois ce que je veux dire, mais ça va pas m'habiter comme je sais pas qu'est-ce que je pourrais avoir comme exemple dans la musique, mais je sais pas, comme Fleetwood Mac, ça m'habite, tu vois, comme mes souvenirs des morceaux de Fleetwood Mac en voiture avec mes parents quand j'étais petit, et Fleetwood Mac dans mon gros studio aujourd'hui, ça m'habite exactement pareil, et ça me crée un environnement, et ça me crée des repères, et c'est des choses qui me permettent de, moi, me construire dans mon évolution, de voir, ah ouais, avant, j'avais l'impression que ça, c'était ouf, puis maintenant, je trouve ça vachement moins bien, alors j'ai toujours énormément d'affection à le réécouter, mais je trouve ça moins bien, et ça marque des moments d'évolution. Et du coup, ça m'intéresse si je peux être ça pour des gens. Même si je peux l'être pour très peu de gens, ça m'intéresse de faire ça, tu vois. Il y a tout cet empilement d'univers, et en 2019, donc tu sors Lune Noire, tu as commencé à en parler. C'est un album conceptuel qui raconte une histoire qui est créée de A à Z, assortie d'un préquel, d'une bande dessinée, d'un jeu vidéo, de clips animés, d'une exposition pour la sortie, de beaucoup de choses. Est-ce qu'à force d'être au contact de tous ces univers de fiction, aussi complets soient-ils, c'était un aboutissement naturel que d'aller créer ta propre histoire, voire ton propre lore? C'était un rêve de gosse, hein. Moi c'est d'aussi loin que je me souvienne. Et Dieu sait que le lore de Lune Noire il est bancal, et que il aurait pu être mieux pensé, mieux réalisé, les clips auraient pu être plus beaux, les morceaux auraient pu être mieux, la BD aurait pu être mieux, l'expo aurait pu être mieux.
Mais par contre, ouais, j'ai touché à un truc auquel je voulais toucher depuis plus petit. Moi, il y a rien qui m'a fasciné plus dans ma vie que le Silmarillion, tu vois. Quand le jour où je lis Le Seigneur des Anneaux et où je finis Le Seigneur des Anneaux et où mon daron il me dit mais tu sais qu'en fait il y a un livre où il explique tout ce qui s'est passé avant. Là je me rassois et je prends 2 minutes pour réfléchir, tu vois, et je me dis ok le mec est en fou, tu vois, le mec crée des langues, le mec crée des alphabets, le gars dessine, Tolkien est un monstre quoi, tu vois, un monstre, c'est un monstre de créativité avec tous les défauts qu'il a et tout ce qu'on peut reprocher au Seigneur des Anneaux, euh, politiquement, culturellement, sociologiquement parlant, c'est juste un monstre de création. Les gens qui font ça me fascinent depuis tout petit, bien plus que les autres, quoi, tu vois, genre, c'est... ça me... C'est fou pour moi. C'est-à-dire que ça veut dire te recréer un environnement qui te correspond mieux, tu vois. C'est ça que tu fais quand tu fais ça. Et ça me fascine. Alors, avoir pu essayer de faire ça, c'est un grand privilège pour moi, mais c'était une bête indomptable aussi, tu vois. Quand j'ai fait Lune Noire, j'étais là, bon, bah, tu veux clairement faire un truc que t'es pas capable de faire, tu vois. Comment on s'attaque à un projet comme celui-là? Bah, c'est... Il faut aimer ça, quoi, tu vois. Faut aimer. Moi, j'ai eu tu peux demander à cœur, pendant 3 ans, une chambre de savant fou avec des feuilles et des dessins accrochés partout au mur dans ma chambre, avec des bouts de texte scotchés par-dessus. Un vrai truc de psychopathe, tu vois. Mais ça me plaisait, tu vois. Moi, j'ai toujours été fasciné, là, dans les films de Fincher, quand t'as un dernier inspecteur qui a 1000 trucs sur son mur avec des bouts de ficelle. Et le premier truc que je me dis quand je vois ça, c'est putain, le mec a été acheté de la ficelle, quoi. Et donc, du coup, le premier truc quand je fais Lune Noire, je me dis, bah ouais, let's go, je vais acheter de la ficelle, vous êtes des ouf ou quoi? Tu vois? Et du coup, c'est ça, tu vois. En fait, c'est juste une question d'affection, tu vois. C'est juste que j'avais envie de faire ça, en fait. Donc, du coup, il n'y a pas de langue d'approche, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que langue d'approche, c'est j'ai pas d'histoire, j'ai pas de lore, j'ai un nom Lune Noire, j'ai des morceaux qui n'ont rien à voir. C'est-à-dire que la première version de Lune Noire ne raconte pas une histoire, quoi. C'est des moods. Il y a un morceau qui s'appelle Hazeltorn dedans, qui est Hazeltorn, qui est un des personnages des Chroniques de la Lune Noire. Il y a... j'ai un mood et je me dis, mais en fait, j'ai pas envie de faire ça, tu vois. Genre, ça, c'est marrant dans RPG, dans FPS, en fait, là, j'ai envie de créer mon truc, tu vois. Et du coup, tu crées, et du coup, tu te plantes tout le temps, tu mets plein d'incohérences. Mon histoire est pleine d'incohérences. Il n'y a pas un seul putain d'auditeur qui la comprend pareil, tu vois. Parce qu'elle est mal définie, parce qu'elle est mal cloisonnée. Il y a des gens qui sont complètement hermétiques. Il y a un truc que souvent Vigi m'a dit, moi, de toute façon, ton histoire, je la comprends pas. Donc le disque peut pas m'intéresser, puisque je ne comprends pas l'histoire qu'on me raconte, tu vois. Et il y a des gens qui comprennent complètement à l'envers. T'as des gens qui comprennent exactement telle que j'ai voulu qu'elle soit comprise. Donc c'est bancal, tu vois. Et ouais, voilà, comment tu te lances dans un truc comme ça, bah n'importe comment. Et du point de vue de l'écriture, comment est-ce qu'on passe de la citation ouverte à la référence un peu plus implicite? Pour moi, comme toutes les œuvres de fantastique, tu sais, il y a un truc, je vais utiliser un petit jutsu qui est un truc qui m'a ultra marqué à la création de Lune Noire. Il y a un mec qui s'appelle Moorcock, qui est un auteur de fantastique, qui est le mec qui a écrit la saga d'Elric. Je sais pas si tu vois ces trucs-là, mais c'est une série fantastique qu'on pourrait assimiler un peu au Seigneur des Anneaux ou à ce genre de truc, Chronique de Condor, ce genre de truc, quoi. Et il y a une interview qui m'a archi marqué parce que le mec c'est un espèce de vieux un peu comme Martin, tu vois, c'est un espèce de vieux barbu comme ça, là tu sens qu'il a fait qu'écrire des livres, qu'il a communiqué avec beaucoup trop peu d'êtres humains pendant sa vie. Et il dit écoutez, la culture populaire c'est un pot dans lequel tout le monde met des trucs et dans lequel tout le monde prend des trucs. Donc si moi maintenant j'ai aimé la façon de penser les hobbits de Tolkien et que j'ai envie de foutre des hobbits dans mon truc, je vais pas passer 10 000 ans à recréer un truc similaire aux Hobbits, aussi bien que les Hobbits ils sont parfaits, donc je vais les utiliser. Et le fantastique a toujours été hyper lax avec ça, tu vois. À partir du moment où les elfes ont été définis comme des elfes d'heroic fantasy, tu vois, donc pas des elfes celtes, ou quand Tolkien pose les elfes, si Warhammer a envie de récupérer les elfes, ou Donjons et Dragons, on va pas se faire des procès, quoi. Un putain d'elfe, c'est un elfe, quoi. Et moi, il y avait ce truc-là, c'est un truc que j'applique quasiment à tout, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que, qu'est-ce que je vais me faire chier à... Qu'est-ce que tu veux dire de plus que ce qui est beau dans Laputa ou dans le château dans le ciel, tu vois? Qu'est-ce que tu veux faire de plus beau que ça si tu veux amener cette image?
fous un putain de château dans le ciel. Tu vois ce que je veux dire? Les Japonais, ils ont bien compris ça, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, Zalem, c'est un château dans le ciel mécanique, quoi, mais enfin électronique, quoi. Et c'est donc la culture pop pour moi, c'est ça. Donc en fait, c'est pas tellement une affaire de faire des références, c'est une affaire de bon, je veux écrire une histoire et je veux qu'elle soit cool. Qu'est-ce que je veux dans mon histoire? Je veux un enfant. Qu'est-ce que je veux que ce soit comme sensibilité? Je veux que ce soit un enfant innocent. Donc le Petit Prince. Qu'est-ce que je veux? Je veux des robots. Mais qui a fait des robots stylés? Donc Asimov. Et du coup, tu vois, je me pose pas la question de faire une rêve, je me dis juste, ok, je vais pas me faire chier à réinventer le concept de robot. S'il y a un mec qui l'a défini 200 000 fois mieux que moi avant, je vais mettre des robots et je vais mettre ces robots-là, moi, ils seront pensés comme ça. Et après, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que est-ce que quand tu lis, est-ce que quand tu regardes Demon Slayer, par exemple, et ben tu te dis... ah bah il a appris la recette de Naruto, il a refait exactement pareil, et il l'a fait en rajoutant des démons. On s'en fout, un shonen, ce que tu lui demandes c'est de t'emporter. Tous les shonen ont un putain de tronc commun, c'est exactement la même chose, quoi. C'est très peu les shonen qui divergent ou qui arrivent à sortir un peu des carcans comme Hunter x Hunter, ou tu vois, il y en a très peu. Et ça nous convient très bien, tu vois. Donc moi, mon principe, c'était juste ça, hein, c'était de dire, ok, j'ai envie de faire une histoire, j'ai envie qu'il y ait des trucs cool que j'ai aimés dans les autres histoires, dans mon histoire. Si les gens trouvent ça emprunté, je m'en tartine un peu, tu vois. Genre, moi, 90% de ce que je regarde, je trouve ça emprunté et ça me convient très bien, tu vois. Je veux dire, j'ai pas l'impression, quand j'ai regardé la saison 1 de True Detective, qu'ils avaient inventé quoi que ce soit. J'avais juste l'impression que les mecs avaient tellement bien digéré Fincher que ça allait être la meilleure série de ce type-là, jusqu'à ce qu'il y ait un mec qui digère suffisamment bien True Detective pour en faire un truc plus fou, tu vois. Donc, moi, je suis complètement décomplexé avec ce qu'on pourrait appeler le plagiat, tu vois. C'est pas les mots que j'ai mis dessus. Hein. Non, 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 mais parce qu'il y a ça dans Lune Noire, tu vois. Il y a ça, il y a un château dans le ciel, il y a des robots, il y a... Du sampling. C'est du sampling. C'est exactement du sampling. Si je fais un bond dans le temps, la dernière fois que t'es passé par Nantes, à l'automne dernier, au détour d'une conversation, tu parlais des inspirations musicales qu'avait pu créer Lune Noire et qui peuvent paraître comme des évidences en tant qu'auditeur de rap. On pense par exemple au concept album du Lipopette Bar d'Oxmo Puccino. Et il me semble t'avoir entendu marmonner un truc autour de Trian. Mais peut-être que je me trompe. Ah non, 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 tu te trompes pas du tout. Ah non, 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 tu te trompes pas du tout. Ah bah non, non, moi, par Trian, quand j'étais petit, je kiffais trop. Mon daron, il écoutait Trian, et Trian, c'est trop bizarre, quoi, cette espèce de truc de mélanger des espèces de rock français avec des chants celtes et d'utiliser pour faire des espèces de concept albums et des espèces de trucs qui recroisent les légendes et tout. J'étais fasciné, quoi, comme quand je lisais Tolkien. Rien à foutre qu'il y a énormément de gens pour qui Trian, ils ont une perception du truc, genre, c'est un espèce de gouffre très beauf, c'est la jument de Michaud et tout, tu vois. Mais les gars, écoutez Trian, c'est fou ce qu'ils ont fait, quoi. C'est moi je trouve ça fou. Malicorne, je trouve ça fou. Reprendre Malicorne, c'est un groupe pareil, une espèce de groupe de rock indé, chansons médiévales français. Et je trouve ça fou. Je trouve ça fou de réhabiliter dans les années 70 des chansons du 15e siècle et d'en faire autre chose. Et j'adore ça, quoi. Je trouve ça fascinant tout le temps. Donc maintenant, Trian à fond. Quelque chose de plus en plus frappant dans ta musique, notamment dernièrement, c'est que là où les univers pouvaient parfois servir à te dissimuler ou à moins parler de toi, dernièrement, tu te dévoiles beaucoup plus, tu parles de ta vie, ton regard sur le monde, ta solitude, tes angoisses. Je pense au morceau Shoot 'em Up, par exemple, sur DLC. Puis aussi des choses plus légères quand on écoute le refrain, par exemple, de Team Rocket, où tu dis je mange une glace à la vanille, je fais un câlin à Maracli. C'est extrêmement inattendu. Qu'est-ce qui explique que ta musique devienne de plus en plus personnelle? Ah gros, c'est comme quand tu rencontres une meuf, hein, ton public, tu vois ce que je veux dire? Quand tu rencontres une meuf, t'as envie d'être un Small Soldiers, et à la fin t'es un petit poney, bah là c'est pareil avec mon public, hein, tu vois, c'est que ben c'est plus simple de se dévoiler, c'est plus simple d'être en confiance, c'est plus simple d'avoir créé Stéro aussi, de savoir que les gens qui m'écoutent sont des gens qui potentiellement me ressemblent. Alors c'est évidemment pas toujours le cas, tu vois, mais donc c'est un truc de confort avec moi-même, je grandis, je vieillis maintenant, j'ai arrêté de grandir, tu vois. Donc
Et parce que, encore une fois, c'est aussi ça qui me plaît dans les choses qui m'ont influencé. Un artiste qui est tout de suite à poil, ça me fait plus chier que un artiste, tu vois, une progression comme l'homme pâle, tu vois. C'est dingue, tu vois, c'est dingue de partir de partir de cette foutue perle et d'arriver à Janine et à la fin d'un album avoir l'impression d'être à l'intérieur de lui tellement il a aussi bien retranscrit qui il était, alors qu'au début il s'agissait que d'envoyer du style et des kunai les plus pointus possibles pour que les gens fassent Wouah, tu vois. Moi je suis fasciné par ça, je trouve que c'est archi intéressant. Mais je trouve que si t'arrives et que tu montes directement ta tub, c'est relou quoi. Donc c'est j'essaye de lever la pudeur step by step quoi, tu vois. C'est peut-être un petit peu caricatural, mais ce parcours-là, il peut suivre la trajectoire d'un ou une artiste qui commencerait par suivre la voie de ses maîtres pour finalement trouver son propre mode d'expression et qui, chemin faisant, deviendrait de plus en plus autobiographique. Est-ce que c'est imaginable à l'avenir de voir Sheldon arriver sur un projet complètement intimiste, par exemple? Soon. Soon. Oui, parce que la vie fait que... Parce qu'aussi, ma vie, c'est moins que la musique. Il y a... Il y a ma compagne, il y a... je vais avoir 30 ans, quoi. Donc j'ai une vie et que ma musique, elle est forcément empreinte de cette vie. Mais alors ça... je suis déjà complètement omnubilé en ce moment, au grand désespoir de tous les gens autour de moi, par la suite de Lune Noire et ce que je vais pouvoir proposer en termes de fiction. Donc c'est pas non plus j'ai fait ça et maintenant. Pour moi, c'est une alternance quoi. C'est comme tout, il y a des œuvres et en plus je mets aussi dans les fictions de moi-même et il y a toujours des processus d'identification et des trucs où évidemment qu'à certains moments le gamin de Lune Noire ça peut être moi ou ça peut être compris comme étant moi. Donc je me pose pas trop ces questions, je fais sur ça j'essaie d'être un peu au feeling, il n'y a pas beaucoup de choses que je réserve au feeling dans ma façon de faire. Je pense que je fais partie dans les types d'artistes, des artistes bâtisseurs qui se construisent des murailles et des environnements et je suis pas un être de feeling mais j'essaie de garder le feeling dans mes envies. Tu vois, si j'ai envie de faire un album très personnel, je le fais si j'ai envie de raconter l'histoire d'un robot dans un champ de fraises, je le fais, tu vois, et j'essaie d'attendre que la vie me dise, elle, t'as envie de faire ça en ce moment, tu vois. Et oui, c'est imaginable. Tu parlais du gamin dans Lune Noire. Les jeux vidéo, les mangas, les jeux de rôle, les Pokémon, les dragons sont des choses qui sont aussi énormément associées au monde de l'enfance, parfois à tort d'ailleurs. Et à plein d'endroits dans tes morceaux, tu fais appel à cette thématique-là. Quand tu dis désolé les gars, j'ai pas le temps, je dois jouer à l'ordinateur avec mon papa. Quand tu parles de ta famille, quand tu utilises des tournures de phrases et des expressions, comme par exemple quand tu dis même qu'on avait dit que. Et surtout, il y a une phrase qui résume très très bien ça, c'est je veux rien savoir du monde des grandes personnes, je me sens comme un enfant qui s'amuse. On sent que ça t'est très cher de parler du jeune Sheldon. Quelle place ça a pour toi l'enfance dans ta musique? Qu'est-ce que ça te permet de dire de plus que de raconter le monde à travers les yeux d'un enfant? Bah l'enfance c'est quand c'était stylé, tu vois. Le truc c'est que c'est aussi simple que ça quoi. L'enfance c'est quand un truc pas cool, tu peux le trouver complètement cool. Tu vois ce que je veux dire, c'est quand tu vas regarder un film sur la Seconde Guerre mondiale et que tu vas avoir l'impression que c'est Star Wars, tu vois. Ça c'est trop bien. Toute ma vie, je regrette, je pense qu'on regrette tous, tu vois. On regrette tous le moment où on était capable de dire allez on joue à Star Wars dans la cour de récré, d'avoir des faux sabres laser et de faire n'importe quoi pendant un quart d'heure. Ou on regrette tous le moment où on allait sur un terrain de foot avec un maillot de Figo et du coup on était Figo, tu vois, et on n'était pas alors qu'on était des tubs, tu vois. Et je pense on a tous ce truc là, tu vois. Et genre ouais moi c'est sûr que quand j'étais petit c'était cool quoi. Et que du coup pour mettre du cool dans ma vie, eh ben, je dois souvent appeler à des trucs, tu sais, primaires, tu vois, c'est-à-dire me dire, ok, pourquoi, pourquoi par exemple, quand j'ai vu La Menace Fantôme, c'était fou, tu vois. C'était pas que un bon film de science-fiction,
parce qu'en plus, en vrai, c'était pas vraiment un bon film de science-fiction, c'était juste un film. Mais c'était fou, quoi. Tu vois, moi, je suis sorti de ça, j'étais d'office Anakin. Il fallait plus me parler de Alban, ça existait plus pendant 15 jours après, tu vois. Et du coup, bah, j'essaie de me souvenir de ces trucs-là. Et du coup, bah, très vite, ça revient dans ma musique, tu vois. Et en fait, je pense que ça revient dans ma vie. Je pense que mes proches pourraient te le dire, quel que ce soit ma famille, mes amis, ma meuf, peu importe. J'ai des moments hyper régressifs tout le temps, tu vois. Et à tous les niveaux, tu vois. C'est-à-dire, j'ai des moments régressifs où en fait bah je vais être un fœtus sur un canapé quoi et je vais me tortiller et je vais avoir envie que la vie ce soit pas du tout plus compliqué que ça, que de dire des conneries et d'être le bébé là qui fait arre arre, tu vois, vraiment, tu vois. Et j'ai des moments régressifs et du coup dans ma musique il y a ça quoi, il y a des moments régressifs et je trouve que c'est touchant les artistes régressifs, c'est hyper important. Moi, tu vois, je sais pas, un mec comme Philippe Catherine, qui est pour moi un génie, tu vois, à des moments hyper régressifs, tu vois, et même sur des trucs beaucoup plus access, tu vois, il y a plein de morceaux de musique qui sont des trucs qui font appel à l'enfance, et c'est hyper important pour moi, parce que se souvenir qu'on a été un enfant, c'est accepter que c'est nul d'être un adulte et du coup deal avec ça, tu vois, et c'est archi important pour moi. Parce que sinon c'est juste nul d'être un adulte, tu vois, et du coup je pourrais perdre, je pense, assez rapidement le goût à la vie si, si j'arrivais pas à remettre continuellement de l'enfance et de la régression. Autre chose qui semble remplir un petit peu cette fonction dans ta musique, c'est le rapport à la nature, à la magie. Quand on écoute tes morceaux, il y a des étoiles, un château dans le ciel, des artefacts, de la soie, du nacre, des arbres, du vide, de l'ivoire, du feu, du vent. La magie, le rêve, c'est ce qui te reste pour pas vivre dans un monde désenchanté. Ah bah je suis extrêmement fâché. Je suis extrêmement fâché, je suis extrêmement pas fâché de pas pouvoir faire sortir des flammes de mon doigt, je suis extrêmement fâché qu'il n'y ait pas de vaisseaux spatiaux, je suis extrêmement fâché qu'il n'y ait pas d'elfes, je suis extrêmement... Tout ça me terrifie et je comprends qu'il y ait énormément de gens, la réponse qu'on me fait très souvent à ça c'est ouais mais regarde, genre regarde un gorille c'est fou, tu vois, un gorille c'est fou, une montagne c'est fou, notre monde il est aussi fou que ce monde de fiction. Alors moi je voudrais les deux. Tu vois, je voudrais des montagnes, des gorilles, des dragons, des elfes, de la magie et des ordinateurs. Donc voilà, c'est ça. Hein, je pense que ça revient tout le temps parce que quand je dis dans un morceau que j'envoie un Rasengan, si tu me laisses toute seule dans une pièce avec un génie, le premier truc que je lui dis c'est mec, il faut qu'il y ait de la magie quoi. C'est le premier, il faut. Mais moi, des putains de trucs qui sortent de mes doigts, donc, je suis très fâché par rapport à ça. Tu dis que t'es fâché, il y a aussi une facette de ta personnalité artistique qui est un petit peu plus sombre, et aller chercher dans l'enfance cette forme de sagesse, d'espoir, de lutte contre le désenchantement, le monde déshumanisé, c'est aussi un moyen de trouver un équilibre. Bah, t'as remarqué que dans la SF, par exemple, ou même dans le fantastique, ce qui est pas bien, c'est toujours outshine, tu vois. Blade Runner, on va jamais te dire putain, mais ça doit être mais l'enfer absolu de vivre dans cette ville méga polluée, méga digitale. T'en fous, tu vois. Tout ce que tu vois, c'est les lumières bleues, les lumières rouges, les flares, les pistolets, l'aventure, tu vois. Moi, je voudrais que mon monde y soit comme ça, et j'y arrive pas, tu vois. Genre, je voudrais, dans l'absolu, je voudrais me dire, ah ouais, un mec qui part faire l'Afghanistan, c'est l'aventure. Mais ma bite, tu vois, c'est pas du tout l'aventure, c'est juste trop triste, c'est des gens qui meurent, c'est horrible, la réalité, elle est horrible. Les fictions, elles te permettent d'effacer ce truc-là, ou alors d'en appuyer seulement un bout. Tu vois, de décider à un moment, là, ça va être triste à ce moment-là, parce que c'est ça que j'ai envie d'évoquer. Ou ça va être violent, tu vois. Mais si à un moment, tu veux juste que ce soit beau, aucun problème à rendre une scène de bataille où il y a des milliers de gens qui meurent, belle, tu vois. Dans le monde réel, si on te filme un champ de bataille actuel et que tu vois
300 cadavres en 2 minutes, tu vas juste être traumatisé, c'est juste horrible, tu vois. C'est juste horrible, tu sais, tous les films sur la Shoah, c'est des trucs irregardables, tu sais, c'est des trucs hyper violents, c'est presque déconstructeur. Je pense que c'est très important de les avoir vus, hein, mais c'est des trucs qui sont profondément violents pour la Constitution. Alors, moi, c'est ça mon truc. Mon truc, c'est que si je dois parler de mon monde, je suis quelqu'un de beaucoup trop premier degré et de beaucoup trop pénible et de beaucoup trop dogmatique pour en parler sans que ce soit ultra indigeste. Je vais avoir que des saloperies à raconter, tu vois. J'essaie d'avoir un point d'équilibre, en fait, entre les deux. C'est-à-dire que si je raconte que ma vision premier degré du monde, je pense que c'est indigeste. Et que si je suis que dans la contemplation de ce qui n'existe pas, ça peut vite me faire chier aussi. C'est-à-dire les œuvres qui se regardent elles-mêmes peuvent vite m'emmerder. J'aime bien quand elles jouent un équilibre entre le monde réel et pour moi la bonne fantasy ou la bonne science-fiction, c'est la science-fiction qui va te parler d'aliens à 9 bras et 8 yeux, mais pour te faire penser à ton monde et à comment est-ce qu'il pourrait être différent. Tu vois, ça m'intéresse, donc c'est ce que j'essaie de faire en fait. Alors après, j'ai pas du tout la prétention d'être un créateur de fiction et tout, mais c'est à ça que je pense quand je vais alterner dans un projet comme FPS des morceaux comme Team Rocket et Solid Snake, tu vois, par exemple. C'est ça que je me dis, j'ai envie que les gens ils puissent sentir un espèce d'hybride entre ce que je pense du monde réel, ce qui me plaît dans ce qui est pas réel, et comment j'équilibre les deux. Et comme c'est ça, moi, qui me permet d'être heureux, je me dis qu'il y a plein de gens, des fois je vois plein de gens, je trouve, qui devraient trouver un meilleur point d'équilibre. Je me permets de penser que certaines personnes pourraient trouver un meilleur point d'équilibre si, tu vois, j'ai affaire à des gens qui sont tellement dans le boulot qu'ils oublient complètement leur environnement de vie, ou alors si j'ai affaire à un pote à moi qui rush 40 heures de World of Warcraft par semaine et qui a complètement oublié que dehors il y avait des fleurs, tu vois, je me dis que c'est sans doute l'équilibre des deux qui rend heureux, tu vois. C'est très bien que tu parles des fleurs parce que ma dernière question d'ouverture, c'est le sous-texte qu'on pourrait qualifier d'écologique à ta musique. Il est toujours plus ou moins question d'une planète dont les jours sont comptés, qui a son propre désir. Il y a une phrase qui est assez simple dans Bateau Bleu, c'est moi je trouve ça cool les arbres, en tout cas plus que les armes. Parler d'amour, sauver les arbres, ça pourrait être perçu comme quelque chose de très très naïf, et pourtant ça semble très très naturel et très assumé de ta part, à tel point que la nature c'est presque devenu un personnage récurrent dans tes morceaux. Comment est-ce que tu as géré cette évolution-là ? Ben moi je pense que ça c'est un des trucs qui agace les gens dans ce que je fais, et je comprends parce que ça peut m'agacer quand ça vient des autres. Des fois il y a des gens qui me reprochent d'enfoncer des portes ouvertes, tu vois, de se dire oui bon bah ok, un arbre c'est plus joli qu'une arme, maintenant frérot t'as rien dit quoi, tout le monde trouve ça plus joli un arbre qu'une arme, tu vois. Moi je fais partie des gens qui pensent que c'est très 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 important de le répéter très souvent ce truc là, parce que à la vitesse où l'humanité oublie ce truc là, tu vois, à la vitesse où on est capable de s'éloigner, enfin je veux dire, de notre degré d'autonomie à nous en tant qu'occidentaux citadins, là, c'est rien quoi, tu vois, moi je suis incapable d'égorger une poule, incapable de faire pousser des plantes, je n'en suis pas capable, tu vois, genre, si je veux le faire, je dois l'apprendre, tu vois. Il y a une génération d'humains qui apprenaient ça avant d'apprendre tout le reste, nous on est dans l'autre sens, je crois que c'est pas lourd ou que c'est pas futile de rappeler les trucs hyper simples. Parce que moi-même, je me les rappelle tous les jours et que ça m'arrive de continuer à laisser couler mon putain de robinet quand je me brosse les dents, de traîner 3 quarts d'heure sous la douche, et dans ces moments-là, ton cerveau, il occulte complètement ça, tu vois ce que je veux dire. Moi, j'ai pas du tout prétention, enfin, tu vois, je mange de la viande, je sais que je devrais pas en manger, que c'est absurde de continuer à en manger. Il y a énormément de choses, tu vois, qui sont contradictoires chez moi, qui me font penser que c'est pas anodin de rappeler ces trucs-là de façon très simple, comme des petites maximes, tu vois, comme des petites... Ouais, tu vois, mec... Souviens-toi à chaque instant que c'est plus joli un arbre qu'une arme. Je crois que c'est hyper important, surtout si t'as une collection d'armes dans ta chambre, quoi. Tu vois.
de te souvenir qu'il y a le bois de Vincennes à côté, ça peut te faire du bien à tout moment, tu vois. Et du coup, du coup, pareil, j'ai pas trop de complexe avec ça. Maintenant, je comprends qu'il y ait des gens qui trouvent que ça me donne un peu une espèce d'enveloppe moralisatrice, tu vois. Et qu'il y ait des gens que ça emmerde. Et moi, il y a des gens qui me disent, ouais, moi, quand j'écoute de la musique, j'ai pas envie qu'on me donne une leçon, tu vois. Du temps que t'es capable d'aller prendre ta leçon ailleurs, moi, j'ai aucun problème, tu vois. Je peux comprendre qu'il y a des trucs que je fais dans lesquels j'ai pas envie qu'on me donne de leçons, tu vois. J'ai certains trucs que je fais, tu vois, j'ai pas envie, quand là, je suis en train de faire un 4 quarts et que je mets beaucoup plus de beurre que ce qu'il faudrait, j'ai pas envie qu'on me dise, arrête ton cholestérol, tu vois. Pourtant, je sais bien que c'est pas bien de le faire, mais j'ai pas envie qu'on me le dise. Alors, je peux comprendre qu'on me dise, moi, quand j'écoute de la musique, c'est un moment d'évasion pour me sortir de tout ce qui est pourri, et j'ai pas du tout envie qu'on vienne m'expliquer la vie. Auquel cas, t'écoutes autre chose, quoi. Mais je crois pas que ce soit... Je crois que c'est hyper important pour moi de le dire. En plus, c'est un moyen d'exorciser tout ce dont je suis pas fier, tu vois. C'est un moyen de dire, ok, je suis une merde. Je dis souvent des trucs comme ça, tu vois. Ça vient au bilan de conscience quand tu dis qu'il faudrait que t'arrêtes d'acheter des Nike, par exemple. Ouais, voilà, exactement, tu vois. Et pourtant, j'ai des Reebok au pied, j'ai beaucoup trop de Nike pour un seul homme, et je continue d'en acheter. Donc, si tu veux, pour moi, c'est pas que un truc moralisateur, c'est aussi un truc c'est aussi un exutoire pour moi. C'est un moyen de rejeter les aspects négatifs de ce que je suis, ce qui me plaît moins dans qui je suis, et de dire que je suis conscient, que je suis conscient de mes contradictions, et que ça évolue pas forcément beaucoup, mais que j'y travaille, quoi, tu vois, je crois qu'on en a un peu besoin, quoi, actuellement, tu vois, parce que si on prend les chiffres, ça va pas, donc il faut essayer de mettre un peu d'enthousiasme là-dedans, parce que sinon, en plus d'être fini, ça va être triste. À la limite que ce soit fini, mais que ce soit joyeux, bon, mais si c'est fini tristement, c'est nul, quoi. Donc il faut essayer d'être un peu... ça rappelle un peu à notre univers. Moi, je suis pas trop des gens qui pensent que ou alors l'humanité est un parasite ou que c'est un problème, tu vois. Je pense que j'aime à croire que c'est stylé d'être un humain, mais juste il faut prendre un peu la mesure de ce que c'est que l'humanité. Si on lui laisse que ses aspects négatifs, c'est tout naze, quoi. Donc j'essaye de dire aux gens, les gars, c'est cool la glace à la vanille, tu vois. C'est stylé. C'est bon, quoi. Je mange une glace à la vanille. Je fais un câlin à ma raclée. On fait du rap, on fait pas de maille. Inspire, allume la méga drive. Je fais un bisou à ma sœur et je lui dis que je l'aime. J'ai grandi dans une sphère où y a si peu de haine. J'étais pas préparé à la primaire, à ce que d'autres êtres humains aient une vie de merde. J'étais pas préparé à la fac, du coup je suis pas allé à la fac. L'été je fais du ski nautique, et l'hiver je fais du ski alpin. Je rêve d'une planète fertile et belle. Je me sens inutile comme Jesse et James. Je fais péter le compteur du pitromètre. Je suis le pire agent de la team Rocket.